plus que du réchauffement climatique, il faut parler des perturbations climatiques. Il y a des régions où il fera plus froid, il y a des régions où il fera plus chaud. Il y a une succession de tempêtes depuis 3 semaines en France, qui est quand même une série qu'on n'a jamais vue. Ce sont les perturbations climatiques qui sont le problème. Il y a d'autres problèmes globaux. La biodiversité, je ne peux pas vous en parler, je suis totalement ignorant, mais j'entends des collègues qui disent que c'est un enjeu très important. Et il y a d'autres problèmes également. Il n'y a pas que le climat comme menace environnementale. Mais pour ce qui nous concerne ici ce soir, je pense que c'est de ça dont il faut parler. Bien entendu, les gouvernements, les États, l'ONU, avec le dispositif COP, l'accord de Paris, ont des rôles très importants à jouer. Bien entendu, les entreprises, et notamment celles qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, ont également des rôles à jouer. Mais à la fin de la journée, c'est sur le terrain que ça se joue. C'est pas... Et le terrain, aujourd'hui, quand 60% de la population mondiale, ce qui vaut également pour la France, vit dans les villes, le terrain, c'est les villes. D'où mon introduction. C'est dans les villes qu'on va perdre ou gagner la bataille de la perturbation climatique. Je ne sais pas si vous êtes ici bailleur social et s'il y a des logements sociaux qui dépendent de la ville. Il y en a. Bon, ben là, l'efficacité énergétique de ces bâtiments est évidemment un enjeu. On parle beaucoup du désamiantage de ces bâtiments, c'est justifié, mais le bâtiment est un facteur émetteur de gaz à effet de serre. Si on ne maîtrise pas le facteur bâtimentaire, la neutralité carbone en 2030 ou 2040, c'est même pas la peine d'y penser. À la limite, on n'aura plus de voitures à essence, tout sera électrique. En France, l'électricité nucléaire, donc on n'aggrave pas la perturbation. Ce qu'elle sera en 2030 ou 2040, je ne sais pas. Si on se remet à faire du charbon comme les Allemands, ce ne sera pas très malin, je pense. Mais bon, la pollution automobile, moi j'ai l'impression qu'elle va être réglée. La place de l'automobile dans nos vies va régresser. Les automobiles seront partagées. On ne sera plus propriétaire d'une voiture qui est immobile 95% du temps. C'est un truc complètement idiot. Donc ça m'éclaire. Mais les logements, c'est-à-dire aussi les bureaux, bon, et les logements, dont beaucoup ont été construits dans les années 60, 70. Alors à l'époque, l'électricité était tellement bon marché, voilà qu'on a mis, voilà. Et nos logements sont des passoires. Et bien ça, si on ne maîtrise pas cet enjeu, dans toutes les villes, on ne peut pas maîtriser les engagements de l'accord de Paris. C'est joli de prendre des engagements. Il est magnifique. La COP 21, c'est une grande réussite de la diplomatie française. Il faut le dire. Sauf que derrière, il faut passer à l'action.